Grosse journée aujourd'hui, j'ai dû soigner un agriculteur qui s'est fait mordre par un cobra royal. Ah, important, on n'a pas attendu Dr Queen pour avoir une femme médecin. Il ne nous reste pas beaucoup d'infos sur l'éducation des enfants en Égypte à ce moment-là. Et comme souvent, elle concerne surtout les garçons de l'élite. Mais ça ne veut pas dire que les petites filles en étaient exclues. Justement, le petit portrait en arrière-plan, c'est un clin d'œil. Enfin, un clin d'œil borgne, parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'il représente. Dans l'idée, c'est Merita, qui a vécu quelques siècles avant l'épisode. Elle était médecin en chef à la cour sous la 3e dynastie, clairement un poste à responsabilité. C'est aussi en théorie la première femme nommée dans l'histoire des sciences, même si maintenant il y a des débats autour de son existence, réelle ou non. En tout cas, c'est pas la seule dont on ait la trace, on pourrait aussi parler de Pesséchet, une autre femme médecin. Et pour ce petit pourcentage de noms de femmes qui sont parvenus jusqu'à nous, on peut en supposer beaucoup d'autres qui se sont perdus. On voit qu'en Sémectois, elle est maquillée. Ce qui est étonnant pour notre œil occidental moderne, c'est que son scribe le soit aussi. Faut bien comprendre que ce qu'on appelle la cosmétique n'avait pas le même sens dans leur société. Prendre soin de son corps et le rendre beau, pour les femmes, les hommes, même les enfants, c'était un gage de bonne santé. Il n'y avait pas de différence, par exemple, entre le fait d'hydrater sa peau, parce qu'on vivait pas loin de la poussière du désert, et mettre du fard sur ses yeux pour se protéger du soleil et des infections. Les Égyptiens, ils entretenaient leur corps parce qu'ils devaient encore pouvoir rempiler pour un deuxième service dans l'au-delà. Ça veut aussi dire s'inscrire des amulettes sur la peau, peindre des couleurs sur son visage. Tout ça, c'était de l'ordre du rituel, et c'était très lié à l'hygiène et à la santé. On se parfumait aussi. Ça, on le voit souvent figurer sur les fresques sous la forme d'un cône de graisse parfumée qu'on se posait sur le haut de la tête. Alors, on ne sait pas vraiment si on en portait sur la tête, parce que dans l'art égyptien de cette période, que ce soit un objet physique ou une idée, c'est dessiné. Et c'est comme dans la BD d'aujourd'hui. Quand un personnage sent bon, il a des petites fleurs dessinées autour de lui. Ça veut pas dire que le gars se balade avec des marguerites sur la tête. Vous les laissez sécher pendant une nuit et hop, vous l'insérez dans... Purée de crocodile sacré, t'es un gamin ou quoi? Bon, il prend un air dégoûté, mais ça devrait pas le choquer tant que ça. Hein. Déjà parce que ça va, il est grand en fait. Mais aussi parce que dans l'Égypte antique, c'était ni l'endroit ni le moment où il y avait le plus de tabous autour des règles. Il y avait certes une notion d'impureté temporaire. Par exemple, les femmes, elles pouvaient être éloignées des lieux sacrés pendant leur menstruation. Mais comme j'ai déjà dit, c'était une société très portée sur les soins du corps. Donc on pouvait récupérer le sang menstruel pour préparer des médicaments ou des pommades qu'on étalait sur la poitrine, par exemple, pour qu'elle reste ferme et joyeuse. Et ouais, zéro déchet.